Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Suite à une reconfiguration des fréquences sur les sites de transmission de la télévision, les abonnés qui ont des difficultés pour recevoir la MBC doivent contacter la MCML qui mettra des techniciens à leur disposition. Après une formation rigoureuse de 6 mois, 90 recrues des services des prisons sont fin prêtes à endosser leurs responsabilités. Le commissaire électoral Yafan Abdulrahman suit l'organisation des élections générales de près. Il appelle à la collaboration de tous les partenaires. On vous propose à partir d'aujourd'hui une série de présentations des circonscriptions. Ce soir, direction Grande Rivière Nord-Ouest, Port-Louis Ouest, la circonscription numéro 1. Coup d'envoi de la campagne électorale de l'Alliance LEPEP à Sainte-Croix, le Premier ministre et leader de l'Alliance LEPEP, Pravin Kumar Jugnauth, demande à la population d'embarquer dans le train de la modernité. La souscription au Savings Bond de la Banque de Maurice ouverte depuis ce mardi. Ce 15 octobre, c'est la journée internationale de la canne blanche, symbole de mobilité et d'indépendance de son utilisateur. Nous irons du côté de l'association Lisier dans Lamé pour en savoir plus. Et sur le plan international, la sonde Europa Clipper a décollé depuis la Floride. Objectif, explorer une lune de Jupiter qui n'a jamais été observée d'aussi près. La MCML met à la disposition des téléspectateurs qui ont des problèmes de réception des chaînes de la MBC ses techniciens pour aider les abonnés à réaliser un nouveau scan des fréquences. Cette initiative fait suite à une récente reconfiguration des fréquences sur les sites de transmission de Montagne des Signaux, Terre Rouge et Coromandel, effectuée par la MCML en raison de la réallocation des fréquences pour la télévision numérique terrestre par l'ICTA. Les abonnés peuvent contacter la MCML sur le 675 0602 ou le 670 85 99 pour toute assistance. Ce sont des appels des abonnés sans réception TV. Ils ont contacté la MCML pour assistance. Ces officiers de la MCML les guident pour effectuer un nouveau scan des fréquences sur leur décodeur ou téléviseur afin d'accéder aux chaînes de la MBC. Suite à une réallocation des fréquences de la ICTA, donc le MCML procède avec changement de fréquence dans certaines stations et dans le cas présent, nous cause station de Montagne Signaux, Terre Rouge et Coromandel. Et dans cet exercice-là, tout les téléspectateurs qui habitent la MBC sur la télévision terrestre, je peux besoin rescan ou autotune cette télévision et décodeur. Donc, nous faisons cet exercice-là depuis vendredi dernier et nous faisons l'annonce sur les différents médias. Et par la suite, beaucoup de gens ont rescan cette télévision. Mais il y a certaines gens qui peuvent avoir des difficultés. Et ces gens-là, nous pouvons provide assistance au téléphone. Et si jamais je n'ai pas réussi sur la télévision, quand nous pouvons causer sur le téléphone, nous pouvons aussi mettre à disposition de l'équipe sur le terrain pour venir causer et assister. Cette reconfiguration des fréquences sur les sites de transmission TV de Montagne des Signaux, de Terre Rouge et de Coromandel par la MCML fait suite à la réallocation des fréquences pour la télévision numérique terrestre par l'ICTA. Réallocation là, c'est mondial ça, à ITU, que une fréquence qui longtemps télévision type servi, puis bien allouer ça à une société télécom. Dans ce but-là, nous, ICTA demande nous refaire configuration de l'émetteur sur l'île pour nous capables de prendre une nouvelle fréquence qui est disponible pour la télévision terrestre.
Les abonnés sans réception TV sont invités à contacter la MCML pour toute assistance. Je vous le disais au sommaire, elles sont officiellement affectées au service pénitentiaire. 90 recrues sont prêtes à exercer le métier de surveillant. Une cérémonie s'est tenue ce matin à la Prison Staff Training School de Beaubassin, où elles ont passé les 6 derniers mois à se préparer et à s'approprier leurs nouvelles fonctions. Leur rêve s'est enfin réalisé. Après une formation rigoureuse de 6 mois, les jeunes recrues des services des prisons sont prêtes à endosser leurs responsabilités de surveillants pénitentiaires. Une grande fierté pour leur famille. Mon instructeur était bien forme nous, garçons, filles, tous les deux training même pareil. Maintenant, aujourd'hui, mon gars se fruit. Je fais mes parents fiers de moi. On accomplit une grande chose dans ma vie. Beaucoup d'épreuves qui me essaient de monter, mais ça m'a épreuve. La bonne étape là, il me permet de moi venir qui est plus meilleur. Pour nous, le training, c'était un parcours assez tough et effort physique et aussi enrichissant. Bien content de la force disciplinaire. Je remercie mes parents, mon instructeur, mes collègues qui m'ont tout le temps soutenu pendant mon parcours. Je suis bien content, mon garçon arrive depuis là, nous attendons de faire un cours, plus progrès dans la vie. Tout mon instructeur, mon fiancé, là, je fais l'entraînement passe vraiment bien. Et on apprend beaucoup de choses, mentalement, physiquement, nous disciplinés aussi. Les différents cours et séances de formation assurent aux bénéficiaires des connaissances, des aptitudes, des techniques et des principes requis pour s'acquitter de leurs tâches efficacement. On fait leur classe et puis on a on the job training. Nous trouvons comment on performe excellent. J'aime chatan qui va en recruter là, je peux performer aussi bien. Alors le training continue jusqu'à ce que je plus performant parce qu'il travaille à l'intérieur. Ce n'est pas un travail si facile. L'événement comprenait également un exercice de drill par les jeunes, un dog show, une démonstration sur le maniement du tonfa, entre autres. Les nouvelles recrues attendent maintenant de connaître leur lieu d'affectation. Des étapes importantes ont été franchies en vue des prochaines élections générales. Le commissaire électoral, Afan Abdulrahman, dit suivre toute l'organisation de près avec le soutien de ses proches collaborateurs. Il cite la signature du Writ of Election et l'inspection des centres de vote, entre autres. À l'approche du Nomination Day, le 22 octobre, le commissaire et son adjoint tiendront des réunions avec les Returning Officers. Il appelle à la collaboration de tous les partenaires. Depuis une semaine, tous les jours, on peut suivre le déroulement des préparatifs pour l'élection générale le 10 novembre. Le député Electoral Commissioner, M. Sitaram, et Mme Kunjan, Chief Electoral Officer au bureau, et le staff au bureau a pu tenir moi au courant et que nous travaillons en étroite collaboration à chaque phase du processus électoral de faire une solution du Parlement le 4 octobre. Nous avons déjà franchi plusieurs étapes importantes dans le préparatif, avec notamment la signature du RIT par les Returning Officers et le premier briefing qu'il fait au bureau, le choix de ban députés Returning Officers et ban senior presiding officers, identification de ban polling et counting centers pour ban circonscription, inspection de tout ban polling et counting centers pour ban Returning Officers et de ban d'équipe, ou encore l'enregistrement des partis et alliances exotes symboles par la commission ISC samedi dernier. Cette semaine-là, le préparatif peut continuer à accélérer en vue de Nomination Day qui prendra lieu mardi prochain, le 22 octobre. Sous la supervision du député commissionnaire et moi-même, nous allons officier au bureau pour tenir un briefing bien détaillé avec les returning officers et le personnel. C'est une étape bien importante dans nos préparatifs pour l'élection. Le processus électoral, comme on nous connaît, dépend de l'étroite collaboration de tous les stakeholders qui sont impliqués. Justement, cette information du bureau du commissaire électoral au sujet des votes par procuration, selon le règlement sur les élections à l'Assemblée nationale de 2014, le vote par procuration ou communément appelé vote par proxy concerne tout fonctionnaire qui est un électeur inscrit à Rodrigue ou à Galega et qui est en poste à Maurice, ou un électeur inscrit dans une circonscription à Maurice et qui est en poste à Rodrigue ou à Galega. À Rodrigue, tout électeur qui souhaite demander à voter par procuration doit se faire au bureau du commissaire électoral à Port-Mathurin pour obtenir les formulaires de demande de vote par procuration.
à Maurice. Ces formulaires sont disponibles au bureau du commissaire électoral à Port-Louis. Le formulaire de candidature dûment rempli est signé par l'électeur et le mandataire devra parvenir au bureau du commissaire électoral au plus tard le samedi 26 octobre 2024 à 16h. Une procuration autorisant le mandataire à voter au nom de l'électeur sera envoyée au mandataire. Le bureau du commissaire électoral rappelle qu'une personne ne peut être nommée mandataire à moins qu'elle soit un citoyen du Commonwealth âgé de plus de 18 ans et si elle est dans l'incapacité légale de voter à cette élection. Et enfin qu'une personne ne peut être nommée mandataire pour voter par procuration au nom de plus de 2 électeurs lors d'une élection. Ce mardi, on démarre une série sur la présentation des circonscriptions pour les législatives du 10 novembre avec la nouvelle délimitation des circonscriptions en vigueur depuis la dissolution du Parlement et avec le registre électoral 2024. Le profil de certains endroits ont quelque peu changé. Grande-Rivière Nord-Ouest, Port-Louis-Ouest, circonscription numéro 1, compte plus de 7000 électeurs inscrits de moins qu'en 2019. 10 centres de vote ont été désignés pour accueillir les électeurs. De Paille-Ouest à Résidence Validji en passant par Pointe-aux-Sables, les électeurs inscrits sont à majorité des femmes. Pointe-aux-Sables et les régions avoisinantes comme la Tourkénique comptent près de la moitié des électeurs inscrits pour les législatives 2024. Ces localités périphériques de la capitale ont abrité par le passé des cités ouvrières, reconverties au fil des années en des résidences. Avec ses 33 839 électeurs inscrits pour le 10 novembre, soit plus de 7 000 de moins qu'en 2019, Grande-Rivière Nord-Ouest, Port-Louis-Ouest est la 3e plus petite circonscription du registre 2024. Les habitants sont pour la plupart des employés d'usines ou gèrent des petits commerces. Moi, je vends poisson, 25 ans là, et depuis naissance, moi, la saline. Et l'endroit là, correct, marée correct. Nazma Mouli est chez elle, ici à Pointe-aux-Sables. Ce quartier, non loin du port, c'est son lieu de vie. C'est mon monde. C'est meilleur que quand je suis là. De l'autre côté de la route, la Grande-Rivière Nord-Ouest. Au temps des Britanniques, ce pont était suspendu. Il ralliait Port-Louis. Près de 2 siècles après, Métro Express a pris le relais. De Grande-Rivière Nord-Ouest à Cassis, en passant par les Salines, les traces de la période coloniale, de l'esclavage, ont traversé les décennies. L'éternité d'un autre temps rejoint dans ce quartier celle du monde contemporain. Nono est inscrit sur le registre électoral 2024. Il habite Richelieu. Son quartier abrite un des 10 centres de vote qui seront sous la responsabilité du Returning Officer Hemant Verma Adin. Ces derniers 5 ans, Fabrice David, Dorine Chokouri et Patrice Armance ont représenté la circonscription numéro 1. Puis la police a émis plusieurs communiqués et rappelle que plusieurs lois doivent être respectées durant la campagne électorale, le jour du vote et le jour du dépouillement. Ces provisions légales visent surtout à assurer la sécurité et l'ordre afin que les législatives se déroulent sans problème. Selon l'article 40B des Road Traffic Regulations, il est interdit d'attacher une banderole, un drapeau ou une bannière à un véhicule ou à une remorque. Il est aussi interdit de les agiter ou de les brandir en roulant. Ces actions, selon la police, sont susceptibles de constituer un danger pour le conducteur et pour les autres usagers de la route. Lancer un objet d'un véhicule est aussi considéré comme dangereux et peut obstruer la route selon les articles 152 et 163.1 de la Road Traffic Act. La police rappelle que toute personne trouvée coupable de ce délit est passible d'une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans.
Il est aussi porté à l'attention du public qu'envoyer, transmettre ou publier un message obscène, offensant et menaçant susceptible de porter préjudice à une personne peut constituer un délit selon l'article 46 de l'Information and Communication Technologies Act. Un tel délit est passible d'une amende d'au moins 1 million de roupies et d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 10 ans. La police informe également sur les règlements à respecter le jour des élections et le jour de dépouillement. Sur les rassemblements publics, la police rappelle que posséder une arme offensive, avoir recours à la violence ou obstruer un rassemblement public sont considérés comme des délits passibles d'une amende et d'une peine d'emprisonnement. Elle cite les articles 8, 9, 10, 11 et 12 de la Public Gathering Act et rappelle qu'aucun rassemblement public ne peut avoir lieu après 18 heures la veille du jour du scrutin et durant les 3 prochains jours suivant les résultats du scrutin. L'Alliance LEPEP a donné le coup d'envoi de sa campagne électorale hier dans la circonscription numéro 4 Port-Louis Nord-Montagne-Longue. Les 3 candidats de cette alliance qui brigueront les suffrages le 10 novembre ont été officiellement présentés. Les 3 ont appelé à soutenir l'Alliance LEPEP. Xavier-Luc Duval, leader du PMSD, et le Premier ministre et leader de l'Alliance LEPEP, Pravin Kumar Jugnauth, sont également intervenus. Les réalisations du gouvernement ont été mises en avant. Le leader de l'Alliance LEPEP demande à la population d'embarquer dans le train de la modernité. Comme en 2019, c'est à la place Lafoire à Sainte-Croix que l'Alliance LEPEP a démarré sa campagne électorale 2024. Les 2 députés sortants, Jolie Jongar et Subhashini Lutchman Roy, se présentent à nouveau devant l'électorat du numéro 4. Ils accueillent Adrien Duval comme le 3e colistier. Les 3 candidats ont mis en avant le bilan du gouvernement sortant et parlent d'une synergie au sein de l'Alliance pour faire avancer le pays. La prochaine victoire est celle du peuple, devait-il dire. Xavier-Luc Duval, leader du PMSD, a parlé du danger que représente l'Alliance du changement pour l'économie du pays. Il soutient que les acquis sociaux seront enlevés à la population. Xavier-Luc Duval salue la victoire sur le dossier Chagos et parle de victoire réelle et de victoire monétaire pour le pays. Le leader du PMSD affirme qu'aucun gouvernement n'a autant fait pour le pays. Des affaires pour marquer le pays sous Pravin Jagnauth. Une grande générosité vis-à-vis le peuple mauricien, grande générosité du jamais vu. Et second, grand chantier de construction à travers l'île, dans chaque quartier, dans chaque chemin, pour le bénéfice des Mauriciens. Le Premier ministre et leader de l'Alliance LEPEP dit revenir devant l'électorat avec un bilan non pas de 5 ans mais de 2 ans et demi en raison de la pandémie. Pravin Kumar Jugnauth cite les mesures prises et les nouvelles infrastructures pour le mieux-être de toute la population. Il parle d'acquis sociaux sans précédent et dit vouloir faire encore plus pour tous. Nous sommes fiers qu'il y ait l'organisation internationale. Comment l'Organisation mondiale de la santé, qui nous félicite nous pour la manière qui nous fait face à la Covid. Comment la Banque mondiale, qui nous félicite nous parmi les 4 pays dans le monde, qui nous donnent autant de support à nos populations. Aujourd'hui, nous gagnons l'appréciation du Fonds monétaire international qui dit nous parmi les pays qui viennent rebondir beaucoup plus vite et quand nous avons le secteur de l'économie, nous dit une croissance positive. Et vous faites l'appel à toute la population, monte dans sa train du progrès, du développement. Et pour nous réussir dans ce qui nous peut prendre l'engagement pour nous faire, nous pouvons faire l'île Maurice l'exemple en termes de modernité. Mais pour nous réussir faire ça, mon bisin qui me gagne, Adrien Duval, Subhashini Lutchman Roy, Jolie Jongar, ensemble,
Direction la capitale, Rassemblement pour l'avancement Maurice a animé une conférence de presse ce mardi. Le leader Vincent Benoît dira que son parti sera présent dans les 20 circonscriptions de Maurice. Le Rassemblement pour l'avancement Maurice alignera un candidat dans les 20 circonscriptions de Maurice pour les élections générales prévues le 10 novembre prochain. Rassemblement pour l'avancement Maurice, qui nous présente à la population depuis quelques semaines une nouvelle formation, un regroupement de plusieurs partis. L'annonce est faite récemment et maintenant, Nomination Day, c'est le 22, nous tout connaissons, élection le 10 novembre. Maintenant, encore quelques jours, quand une démarche, une partie organise pour être capable de faire un travail, parce qu'il y a beaucoup de travail papier aussi qui accompagne une campagne électorale. Le Rassemblement pour l'avancement Maurice animera d'autres conférences de presse pour la présentation de son programme électoral. Le mouvement Bruno Lorette, officiellement lancé ce mardi lors d'une conférence de presse à Eben, a l'agenda son programme pour les prochaines élections générales. Bruno Lorette a annoncé qu'il va se présenter comme candidat dans la circonscription numéro 1. Bruno Lorette annonce qu'il se présentera comme candidat dans la circonscription numéro 1. Il aura pour colistier Stéphane Bucklen. Sa formation politique n'alignera pas de candidats dans les circonscriptions 2 et 3. Le mouvement Bruno Lorette est composé de bandes personnes de l'Union citoyen mauricien, de la Fédération des citoyens engagés de Josiane et aussi du mouvement Justice et Vérité de l'équipe de Renaud Balao. Aujourd'hui, il y a un tournant de l'histoire que chaque Mauricien besoin être représenté, que chaque citoyen mauricien besoin a ce droit et que chaque citoyen mauricien besoin être considéré comme un fils et une fille du sol. Nous combattons, c'est pour rétablir ça l'équilibre-là. Bruno Lorette ajoute que son parti organisera un rassemblement dans les jours à venir. Marquons une pause publicitaire. Découvrez le yaourt grec de Yoplait en pot de 1 kg. Que ce soit pour des sauces légères, des marinades ou simplement avec vos céréales, savourez-le comme vous aimez. Yoplait. Oh, regardez! Qui est le petit? What? Whatties, chérie. Avec Ben Legumes ciselés Whatties, où les temps pas tout fini dans la cuisine. Whatties, fini prédécoupé et marre facile pour préparer. Ou toujours pas encore faire au Return Income Tax? Pas tarder. Allez au site web de la MRE, www.mre.mu. Vous connaissez, après minuit jeudi, on a l'intérêt et pénalité. Évite tout ça là. Dès ce mardi, l'État mauricien émet à travers la Banque de Maurice des savings bonds, soit des bons d'épargne. La période de souscription s'étend jusqu'au 15 avril 2025. Tout investisseur recevra un taux annuel de 3,5% pour ce bon. La souscription au Savings Bond, c'est-à-dire au bon d'épargne de l'État, est ouverte depuis ce mardi 15 octobre. Il s'agit d'un bon avec un taux de coupon fixe. Les investisseurs, à savoir des résidents mauriciens, des organisations non gouvernementales et des sociétés coopératives, peuvent se souscrire jusqu'au 15 avril 2025. Ce bon d'État est d'une durée de 4 ans. Dans un communiqué émis le 14 octobre 2024, la Banque de Maurice souligne que tout investisseur peut acheter des bons pour un montant minimum de 50 000 roupies et par tranche de 50 000 roupies. Le montant maximum à investir est de 2 millions de roupies. Les détenteurs des bons recevront des intérêts trimestriels à un taux annuel de 3,5%. À noter que l'achat du bon d'épargne peut se faire soit en ligne sur le site web de la Banque de Maurice, soit par l'intermédiaire d'une des 11 banques locales agréées. Ce 15 octobre, c'est la journée internationale de la canne blanche. À Maurice, l'association Lisier dans la Mai, qui existe depuis 43 ans, se charge de l'éducation de ses membres. Ce mardi, il y a eu des examens pour les apprenants. Regardez.
Grâce à Lisez dans l'armée, chaque année, des enfants et adolescents sont formés au braille et peuvent prendre part à des examens. Une des activités de l'association qui encadre les non- et malvoyants depuis 1981. Pour ces jeunes, la journée internationale de la canne blanche symbolise la reconnaissance de leur quotidien. Différents qui nous voyons. Comme moi aussi, différents connaissances, quelque chose devant moi. Dans les locaux de Lisez dans la Mai, il existe une multitude de mesures pour l'éducation des personnes ayant un handicap visuel. Il s'agit de les aider à s'intégrer dans la société. Ça, la journée-là, c'est une manière qui... c'est un ongoing campaign qui nous fait ici à l'île Maurice pour nous montrer un petit peu les usagers de la route, surtout les automobilistes et autres, comment un aveugle service aux cannes blanches pour les capables de déplacer dans la rue. Tous les jours, nous avons l'école, nous avons l'école pré-primaire et nous avons l'école primaire qui nous suivent le programme de l'éducation normale, veut dire pareil comme à tout l'école, les autres écoles primaires, et aussi bien sûr nous avons un centre de formation et de réhabilitation. C'est la canne qui permet aux aveugles d'avancer dans la vie. Passe là-haut, ok, nous retirons l'élastique là, voilà, nous serrons la main, là, nous trappons ça là, et puis voilà. Demain, mercredi 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Dans cette optique, on vous emmène ce soir à la rencontre des femmes qui tentent de se reconstruire. Cela se passe à la case L'Espoir, centre de Caritas situé à Solitude. Sur 7 hectares de terre, des femmes de la région s'initient à la culture de légumes et à l'aquaponie. Sous l'égide de l'ONG Caritas, elles se donnent une chance de faire face aux défis de la vie et de devenir indépendante. J'étais moi un peu tout seul, maman, papa, tous les deux. Mais mon récit m'a dit que ça travaille là sur un moment des enfants. Après, mon récit m'a dit depuis ça, le 25 septembre, fait un an depuis moi là, mon récit fait un gros effort. Et mon récit m'a dit ici, mon récit ramasse l'argent, mon récit assistant tricycle. Comme elle, d'autres femmes ont été formées pour lancer leur propre entreprise de culture de légumes. L'aquaponie est une voie de sortie qui leur permettra de devenir autonomes. Elles ont déjà des rêves plein la tête. Ce projet-là, il peut permettre moi d'être autonome en tant que femme et autonome en tant que maman. Et il peut servir moi surtout pour mon capable rouler la cuisine. Pour moi, planter une grande affaire, comme d'abord. Et c'est une expérience qu'on plante dans la terre, mais dans de l'eau, il y a une affaire vraiment différente. Et je connais un légume qui ne m'a pas connu aussi. Chaque femme qui trouve refuge ici en ressort grandi. C'est un projet intéressant pour madame qui peut aider débouter les autres propres pieds, pour empower les autres, pour les autres réussir dans la vie et les autres vivre autonomes. 150 madame, une réussit empower avec ce projet-là. Une réussite place les autres, et ils font leur propre business, et ils qui rentrent dans les autres travail, et puis travaillent maintenant. Pour la plupart de ces jeunes mamans, la vision de leur avenir a changé. Leur engagement et leur dévouement nous rappellent que tout est possible si l'on ose y croire. Dans le reste de l'actualité, la Mauritius Marathi Mandali Federation a réuni ses membres pour un point de presse cet après-midi. À l'ordre du jour, la démission du président de l'association Asant Govind. La Mauritius Marathi Mandali Federation a tenu une conférence de presse pour annoncer la démission de Asant Govind comme président de la fédération. Une décision motivée par son intention de se lancer dans la politique. Le but de sa conférence de presse-là, c'est pour informer tout le monde qui nous ferait Asant Govind, fin soumettre sa démission
comme président de la Mauritius Maritime and Daily Federation. Il finit de soumettre sa démission pendant un comité exécutif urgent qui tient lieu le samedi 5 octobre au siège de la Fédération ici même. Actuellement, nous entamons toute une procédure pour, d'après la Constitution, pour combler ça manque-là. Les membres de la Mauritius Maritime and Daily Federation ont tenu à réaffirmer leur indépendance politique. D'autre part, le trésorier Briesh Babou a tenu à souligner que les fonds recueillis grâce aux différents dons seront utilisés exclusivement dans la construction du centre polyvalent de la Fédération. L'actualité dans le monde, c'est après la pub. Ban boulanger arrivé, la fête du pain dans le moulin, noël les cram-cram, fun d'hiver. Une fête du pain en bas la tente. Sauce dans la main. Enfin du pain pour faire ou gagner faim. Amène ton copain, amène ton cousin. Une fête du pain en bas la tente. Hey guys, Zoji dans nos recettes spéciales. Damn, look at this weather. Vous apprendre des ananas. Monsieur Supposedly, ok. Alright, à nous commence à couper. Et tailler. Nous allons serve plutôt. À l'italien, nous jouons. Fin appétit les temps avec McCain Stir Fry. French, mexicaine ou hawaïenne ou légumes finis coupés. McCain, it's all good. Forza Maranello! Jusqu'au 16 décembre 2024 avec Shell Club, pour chaque achat de 500 roupies de Shell Fuel Safe ou Shell V-Power, vivez l'expérience Ferrari en Italie, tout frais payés. Forza! Hi, this is Kunal Ganjawala and I am coming to Paradise Island. Dans le cadre de célébration nationale, Fête d'Ivali, Ministère de l'Or et Patrimoine culturel, en collaboration avec Ministère Tourisme et MTPA organise un concert live avec ban artistes comme Kunal Ganjawala, Kushbu Grewal, Rashmi Desai, Vinod Sumit Dance Group et encore ban les autres artistes. We're going to have a lot of fun. Join us this Diwali. Concert a commencé à partir de 7h à soir. Jeudi le 17 octobre, le Lapland Football la sauce 4 bonnes. Vendredi 18 octobre, le La Place Taxi près au Traffic Center Central Flac. Samedi 19 octobre, le thème ministre Rivière du Remport. Dimanche le 20 octobre, le Mailbourg Waterfront. L'entrée gratis pour aux familles au Camouad ou ban pros vini nous célébrer Diwali ensemble. Well, see you at the National Diwali Celebration 2024. See you all soon. See you. Happy Diwali! Kunal Ganjawala, can't wait to see you. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.mu. L'actualité dans le monde, c'est dans quelques instants. Pour tout de suite, on met le cap sur Rodrigue. Hier, l'ADSO a procédé à une opération à Port-Maturin. 50 sachets de cannabis dissimulés dans un cuiseur à riz et des objets utilisés pour l'emballage de drogue ont été saisis. La valeur est estimée à plus de 50 000 roupies. Un habitant de Pistache âgé d'une vingtaine d'années a été arrêté. Il a comparu en cour de Port-Maturin ce matin où une charge de trafic de drogue
drogue a été retenu contre lui. La police ayant objecté à sa remise en liberté, l'homme a été reconduit à la prison de Pointe-la-Gueule jusqu'au 21 octobre. D'autres arrestations sont prévues. Place aux propos du Divisional Commander Lesipi Mohanlal Mado. Atsu Rodrigue peut faire un travail très formidable de terrain depuis un certain temps. Nous pouvons raser une grande quantité de plants grandia depuis différents endroits. C'est une place boisée, quand il y a une personne qui peut cultiver sa affaire. Nous pouvons raser, nous pouvons détruire. Ça peut démontrer que le travail là peut donner un certain sens, il peut faire sur l'impact. Parce que là, tout récemment, nous avons une personne, un Rodriguez, qui amène Gandia depuis Maurice. Il cache ça dans certains récipients, il cache ça dedans. Il a Maurice, il met ça dans le bateau Péros-Baneuse. Et quand il vient ici, Atsu, qui fait un travail qui est bien méticuleux, il réussit à gagner information. Quand il a le Containers Park, quand il prend possession aux affaires là, la police il arrête il fouille sa affaires là et il gagne Gandia. Je réitérer que la population besoin continuer de donner ce coup de main à la police pour nous combattre ce fléau là et nous capables d'empêcher sans scrupules qui peut servir de moyens qui définitivement peut détruire la société pour enrichir eux-mêmes. Alors, je fais un appel à toute la population. N'importe quand vous avez une information, vous êtes capable de partager les bourses confidentielles, vous êtes partager que ce soit avec Sefatsu ou soit avec moi-même, pour nous capables définitivement faire Rodrigue un drug-free island. Place à présent à la page inter. La page internationale avec MIPS. Petit commerçant, la campagne casse-denta de MIPS, c'est le retour du comeback. Pour ça, tu veux causer. C'est pour gagner une machine paiement code gratuit, payer un setup avec Monflifi, sur tous les morceaux code, toute la banque et toute l'application paiement mobile. Ce ban frais bien bas. Alors, contactez MIPS, ça c'était la même. Tu peux faire ma pire. Sur le plan international, le Pakistan accueille le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai aujourd'hui et demain dans la capitale Islamabad. Cette organisation comprend 10 pays participants. L'événement réunit ainsi les chefs d'État des pays membres, des représentants de 3 pays observateurs et 6 partenaires de dialogue. Les discussions portent notamment sur l'économie, le commerce et l'environnement, entre autres. Aux États-Unis, la sonde Europa Clipper a décollé hier depuis la Floride, cela pour explorer une lune de Jupiter qui n'a jamais été observée d'aussi près. De ses objectifs, trouver un signe de vie extraterrestre. La sonde n'atteindra sa destination qu'en avril 2030, après avoir parcouru 2,9 milliards de kilomètres. On enchaîne avec la 75e édition du Congrès aéronautique international qui se tient en Italie ces jours-ci, un rassemblement placé sous le thème « Un espace responsable pour la durabilité ». Pour le pays hôte, le souhait est que l'espace soit un terrain de collaboration multilatérale et devienne un élément décisif pour relever les défis mondiaux. Également dans l'actualité internationale, un homme de 45 ans a dérivé pendant plus de 2 mois en mer en Russie. Il a été retrouvé vivant, étant repéré par un bateau de pêche russe. Toutefois, son frère aîné et son neveu y ont laissé la vie après que l'expédition d'observation des baleines ait mal tourné. Le survivant fait l'objet d'une enquête après la mort de ses 2 proches.
Enfin, quelques mots sur la veste de Michael Jackson qui devrait rapporter gros. Elle fait partie de quelques 350 objets rares et uniques de souvenirs musicaux qui seront mis en vente lors de la vente aux enchères Prop Store le vendredi 15 novembre. Il s'agit par exemple des instruments, des paroles manuscrites et des autographes. C'était la page internationale avec MIPS. Football sur le plan local, le démarrage de la nouvelle saison a dû être repoussé avec la tenue des élections. Le MFA Shield sera finalement disputé le 24 novembre et les différents championnats reprendront leurs droits une semaine après. Les dirigeants de la MFA ont dû revoir leur plan pour la reprise de la nouvelle saison footballistique après la confirmation de la date des élections législatives. Ainsi, l'exercice 2024-2025 démarrera le 24 novembre prochain avec la tenue du traditionnel MFA Shield. Ce sera juste après 2 matchs amicaux que disputera le Club M sur invitation. En prenant en considération qu'au mois de novembre, nous avons une date FIFA. Donc, contre Sélection Maurice, nous faisons contre Hong Kong. Et aussi, nous avons une négociation avec la Malaisie, pas encore finalisée, mais reste à voir dans les jours à venir. Donc, la sélection pour déplacer. Donc, en fonction de ça, et nous pouvons penser pour démarrer le championnat avec le Charity Shield, Joachim contre Pamplemousse, le 24 novembre. Les différents championnats, avec toujours 10 clubs chacun, débuteront une semaine après. Chez l'élite, les clubs sont déjà dans les starting blocks. La fédération prévoit une nouvelle formule de compétition au niveau des régions. Nous prenons une nouvelle compétition qui peut remplacer Interrégion, donc qui s'appelle Intermediate League, donc qui probablement peut démarrer au mois de janvier. Donc, tout le monde champion en région pour participer dans la ligue simple. Au lieu, auparavant, nous pouvons faire en 2 groupes de 6. Ce mois d'octobre, par contre, sera marqué par la participation de notre sélection nationale féminine senior à la COSAFA Cup. Pour son premier match, elle sera opposée à Madagascar le 22 courant dans ce tournoi qui se déroulera en Afrique du Sud. La finale est programmée pour le 2 novembre. Ligue des Nations de l'UEFA, cette fois quelques résultats à retenir. La France qui a terminé son match face à la Belgique à 10 s'est imposée par 2-1. Victoire importante pour l'Allemagne, 1-0 face aux Pays-Bas plutôt, ce qui permet aux Allemands de se qualifier pour les quarts de finale. L'Italie a facilement battu Israël par 4-1. Suite de la compétition ce soir avec entre autres Écosse-Portugal et Espagne-Serbie. En clôture, voici les prévisions de la station météo de Vaqua pour ce soir et demain. L'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du 2e à moitié prix. Des nuages associés à une onde venant de l'Est influencent le temps à Maurice. Rodrigue se trouve dans une zone relativement dégagée et des nuages associés à une zone de basse pression venant de l'Est influencent le temps à Agaléga. L'anticyclone au sud-est continue à s'éloigner vers l'est. Ciel nuageux avec des pluies intermittentes ce soir qui pourraient être modérées par moments. Attention aux poches de brouillard réduisant la visibilité dans certains endroits. Il fera entre 15 et 21 degrés dans l'île. Après quelques pluies matinales demain, d'autres nuages se développeront localement au cours de la journée. Avec des averses localisées, il fera demain entre 20 et 28 degrés. Le vent du nord-est à 15 km/h devenant variable par moment et la mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de 2 mètres. Beau temps ce soir et tôt demain matin à Rodrigue. Il fera entre 19 et 21 degrés dans l'île. Des périodes nuageuses avec quelques averses attendues au cours de la journée et demain entre 26 et 28 degrés. Le vent du secteur est de 20 à 30 km/h avec quelques pointes qui pourraient atteindre les 60 km/h et la mer forte au-delà des récifs avec des vagues de 3 mètres. Les sorties en haute mer déconseillées à Rodrigue. Ciel nuageux avec des averses, elles seront modérées par moments et accompagnées d'orages isolés. Ce sera pour
Agalega. Il fera entre 24 et 30 degrés dans l'île. Le vent du sud-est à 25 km/h avec des pointes qui pourraient atteindre les 55 km/h et la mer forte au-delà des récifs avec des houles du secteur sud atteignant les 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées à Agalega. En cas d'orage, évitez les plaines, les plages et les sorties en mer. Il ne faut pas s'abriter sous les arbres, ne pas utiliser des objets métalliques pointus ainsi que les parapluies. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du deuxième à moitié prix. Delight your senses. Avec Nestlé, à l'achat d'un lait concentré sucré entier ou d'une crème dessert et de cuisson, profitez du deuxième à moitié prix. Nestlé. Good food, good life. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC.